Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui essaye d'être pertinent pertinent pour parler de la fin en prenant la pertinence du présent comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle Mathieu Giralt et je connais mieux que Raph notre slogan. Ta remarque est-elle pertinente ? C'est très pertinent parce que tu dis que on parle de la fin en prenant le présent comme point de départ. Oui, et alors ? Mais c'est faux. On parle du présent en prenant la fin. Ce que tu comprends pas, c'est que j'essaye d'être pertinent dans notre façon de donner nos titres pour que ça colle un peu avec la thématique de chaque fois, parce que sinon en fait c'est hyper relou de toujours dire la même phrase. Et d'ailleurs on pourrait inverser les rôles. Je vois pas pourquoi c'est toujours moi qui dis. Parce qu'on a besoin d'habitude, on a besoin de repères. Ça rassure à la fois les gens et ça nous rassure. Oui, mais j'ai peur que notre habitude tue notre aventure. Non, tu et sais mette pourquoi ? à mal le j'allais dire le couple, mais non, le binôme. La paire. Le binôme de guignols que nous formons, tu vois. Non, on a besoin de repères pour vivre l'aventure. Sans repères, l'aventure est une course effrénée qui finit dans le ravin. Il faut qu'il y ait des barrières. Oui, mais en même temps, les repères sont un peu relous, pour le dire poliment. Oui, mais sans repères, comment tu sais que tu fais du hors-piste ? Oui, mais... Alors, grandir sans père et sans repère peut être dangereux, je le sais, mais en même temps, sans hors-piste, c'est terriblement ennuyeux, parce que tu es toujours sur les mêmes pentes. Et quand tu es sur une pente douce, tu sais, Mathieu, tôt ou tard, tu finis hors-piste. Moi, je pense. Je te crois. J'ai fait du ski 1 ou 2 fois, je crois. La dernière fois, c'est quand j'avais 12 ans. Ah, ça doit être drôle de te voir sur des skis, toi. Donc, le contexte du hors-piste, je vois l'idée, si tu veux, mais... Ouais. Et puis, à 12 ans, pour moi, le hors-piste, c'était la mort, quoi. Si tu sortais de la piste, tu allais être avalé par une crevasse. Ouais, ou une avalanche. Ou une avalanche, ouais. Qui te pousse au fond d'une crevasse et qui t'enterre avec de la neige bien tassée, tu vois. Et moi, je me suis toujours dit, tu vois, quand on voit les gars qui cherchent, les gars qui sont sous les avalanches, et que tu les vois sonder la neige comme ça avec leurs longues tiges, je me dis, imagine, ça arrive pile sur l'œil. Et ben le mec, t'es en train de crever, il crève un œil, et tu finis, je veux dire, au mieux, avec une barre dans le cerveau, quoi. Mais t'as une belle histoire à raconter. Belle, ouais, t'as une histoire. En tout cas, une sacrée histoire à raconter. Une belle anecdote. Ouais. Enfin bref, après cette remarque enneigée et cette introduction montagnarde, le lien de le sujet de notre podcast aujourd'hui, c'est de parler de la pertinence culturelle de l'Église. Donc on a fait une intro qui avait rien à voir. Voilà, mais en gros, on veut se poser la grande question, quel est le rapport, quel rapport l'Église devrait entretenir avec la culture ? Est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse ? C'est un sujet qui me passionne, Raph. Ok, merci, c'est cool. Alors, oui, c'est un sujet qui est hyper important, je pense, pour l'Église, puisque les chrétiens sont appelés à vivre comme tous les hommes, appelés à vivre dans une culture qui n'est pas neutre, qui véhicule de bonnes choses et de mauvaises choses. Et l'Église, les gens qui appartiennent à Jésus-Christ, les chrétiens, sont appelés à avoir un investissement dans ce monde, à aimer leur prochain, à vivre dans le monde sans être du monde, c'est-à-dire sans se laisser influencer
par les mauvaises choses et tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu et qui sont présents dans la culture. Et donc, il y a de vrais enjeux pour l'Église, pour à la fois rester dans le monde, sans tomber dans la tentation peut-être de diluer le message de l'Évangile ou de le remettre en question. Et en même temps, la culture pose de bonnes questions à l'Église. Et l'idée pour nous, c'est donc de réfléchir un petit peu à cette problématique-là. Oui, tout à fait. Oh, le mec, tu sais que ton silence donne l'impression, je pense aux gens, que t'en as vraiment rien à faire. Ah non, mais il faut qu'il parle à mon épouse, elle va les rassurer direct, elle va leur dire que c'est normal. Hein. Oui, bah moi j'ai l'habitude maintenant. Mais... Bah aussi, hein. Attends, c'est l'épisode combien celui-là ? Je sais pas. Mais en même temps, est-ce qu'on a des auditeurs 38. déjà depuis le premier épisode, à son avis ? Il y en a, ou alors c'est des bots qui écrivent des faux commentaires sous notre, Ah ouais. sous notre Ouais. SoundCloud. Bah c'est... Ouais, c'est bien. Ouais, la question de la pertinence, et en même temps, alors juste peut-être en introduction, on peut dire que c'est un sujet qui est énorme. C'est un sujet un peu chapeau qui pourrait regrouper beaucoup de sous-sujets. Par exemple, quand on parle de la pertinence culturelle, on pourrait parler même du rapport simple avec la culture, qui serait peut-être un autre sujet qui serait beaucoup plus théologique que celui qu'on va aborder. La question qui est très liée de la contextualisation, qui est une notion qui a été développée plutôt en missiologie, mais qui touche de près ou de loin aux questions de rapport de l'Église avec la culture. Et ouais, peut-être qu'on fera un épisode juste sur la contextualisation. Il y a vraiment des choses super qui ont été écrites par Keller dans son livre « Une Église centrée sur l'Évangile ». Oui. Et en fait, il y a beaucoup de choses qu'on va dire aussi qui ont été abordées dans le livre de Keller. Je pense que c'est peut-être la meilleure ressource sur la question en français, qui donne un peu un survol des différentes positions de manière assez poussée et à la fois de manière pratique et accessible. Donc vraiment, moi je conseille à tout le monde Il y a la lecture de Keller. Le Christ et la culture aussi de Carson, mais qui est beaucoup moins accessible. On va dire que celui de Keller qui est vraiment vulgarisé. Celui de Carson, c'est vraiment un truc de geek quand même. Ouais, c'est un truc de geek, et puis c'est une discussion plutôt, surtout théologique. Ouais. En prenant comme point de départ Niebuhr, la catégorisation du rapport entre Christ et l'Église de Niebuhr. Et après, il développe, il augmente et il commente. Keller, c'est plus en lien avec le ministère, peut-être. Voilà, c'est ce qui nous intéresse. Oui, Keller est plus pour les pasteurs et l'Église et Carson. Mais tout ça pour dire en tout cas que ce qu'on va dire aujourd'hui, pour les geeks un peu de la culture, ce sera, on va essayer d'effleurer, on va essayer de poser des grandes questions, des grands jalons, et peut-être qu'on va creuser dans des épisodes plus tard. Des questions particulières. De toute façon, comme on veut parler de la question mais pour donner un cadre, de la pertinence... Pardon ? Comme on veut parler, je disais, de la pertinence, on a forcément après des enjeux concrets, certains qu'on a déjà abordés en fait. Quand je réfléchissais un petit peu à la question, sur la question justement par exemple du transhumanisme, c'est quelque chose qui est une sous-thématique. Voilà. Donc, tout va bien. Tu m'entends, Mathieu ? Mathieu ? Oh, purée. Matt ? Je suis là. Purée, on a eu un gros bug, mon gars. Je suis là, il y a eu un gros bug. Je vais faire comme si j'avais tout entendu ce que tu as dit et je vais enchaîner. D'accord, ok, très bien. Oui, alors tout à fait, Raphaël. Il me semble que... Mais comment tu peux dire ça ? Je vais devoir en parler à l'Action biblique, hein. À Stéphane Capitaniuk et tout ça, d'accord. Bon, je suis vraiment déçu. Alors, je te connaître. Stéphane Capitaniuk ne fait pas partie de l'Action biblique. Non, mais c'est un peu notre pape à tous. C'est
C'est l'évêque de Lyon. Voilà, exactement. Oui. Non, je sais pas ce que tu as dit. Non, parce que ça a je coupé, disais juste qu'il y a, comme on aborde la question de la culture, de la relation en fait entre l'Église et la culture sous l'angle de la pertinence, il y a c'est-à-dire quelles sont les réponses aussi que l'Église peut apporter à des sujets en fait, à des défis qu'apporte la culture, et comment elle peut y répondre avec pertinence. Et il y avait par exemple la question du transhumanisme ou de la gestion des nouvelles technologies comme le smartphone, etc., qui sont des sous thématiques qu'on a déjà pu traiter, quoi. Ouais. Je pense que la première question qu'on devrait se poser, elle est double. Avant de parler des enjeux de la relation entre l'Église et la culture, des thèmes qu'on devrait aborder, c'est est-ce que l'Église devrait être pertinente par rapport à la culture? Et 2, quelles sont les barrières? Justement, on parlait de barrières au début, mais les barrières qui nous évitent de tomber dans le panneau quand on parle de ce sujet, ou alors quand en Église on réfléchit à la pertinence de l'Église. Ah ouais. Bah, la deuxième question que tu poses, je te propose qu'on puisse conclure avec ça, le podcast. Et c'est vrai que la question en fait de la pertinence, des enjeux en fait à une Église qui réfléchit à la pertinence, il peut y en avoir plusieurs en fait. Moi, à la question quels sont en fait justement les enjeux sur la pertinence en fait, sur la relation en fait déjà entre l'Église et la culture, justement, je dirais que c'est le premier enjeu, je dirais, est celui de la pertinence, en tout cas de la recherche de pertinence. Est-ce que l'Église doit chercher effectivement, comme tu le dis, à être pertinente ou pas? Et en fait, ça, il faut être bien d'accord sur ce qu'on veut dire par pertinence. Être pertinent dans quel but? Ouais. Et en fait, moi, je crois que la pertinence n'est pas le problème. J'aime bien ce que dit Os Guinness là-dessus. Il rappelle que l'évangile est toujours pertinent parce qu'il répond toujours aux bonnes questions. Et la vision biblique du monde est juste et elle est vraie. Et donc en fait, le problème il dit, enfin je cite ce qu'il dit, il dit la conception moderne de la pertinence est braquée sur les tendances. Et nous imaginons que pour réussir à réinventer l'Église, nous devons figurer en bonne position parmi les 10 tendances émergentes du moment. Nous sommes peut-être très branchés, mais cela donne un caractère très éphémère à ce que nous faisons et nous courons un risque de burn-out. Nous sommes en passe de devenir aussi infidèles à l'Évangile que les libéraux d'il y a 2 siècles. Dans notre recherche de pertinence, nous avons remplacé sola scriptura, donc l'écriture seule, par sola cultura, par la culture seule. Et pour moi, il donne là, il donne pour moi la réponse à la question de façon très simple, quoi. C'est que, en gros, l'évangile est pertinent, et donc si l'Église, je résume ce qu'il dit, vit l'évangile et vit pour l'évangile, finalement, c'est une question qui n'est peut-être pas la bonne. Mais la question qu'on devrait se poser, c'est comment justement demeurer fidèle à l'Évangile tout en comprenant bien et en répondant justement aux défis que nous pose notre culture par l'Évangile, afin d'être vraiment pertinent dans notre culture. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu mettras en lien le livre là dont tu parles de Guinness? Ouais. C'est le titre en anglais, c'est ouais, attends, vas-y, je vais retrouver là, je l'ai en PDF, je vais retrouver. Ça roule. Une des difficultés pour moi quand on parle de la question de la pertinence de l'Église, c'est la dimension peut-être nationale, locale et individuelle. C'est-à-dire, est-ce que l'Église devrait être... est-ce que l'Église française, on va dire, par exemple, l'Église évangélique avec un grand E, devrait chercher à être pertinente en France?
est-ce que toute église locale devrait être pertinente par rapport à la culture locale? Et est-ce que tout chrétien devrait être pertinent par rapport à son environnement? Et si on prend à l'échelle locale, est-ce que l'église devrait soit chercher à être pertinente dans son milieu, soit ou chercher à équiper les chrétiens à être pertinents dans leur milieu, tu vois? Et du coup, quand on parle de pertinence, on peut en parler, il faut faire attention parce qu'on pourrait mélanger ce qu'on peut faire au niveau local et communautaire et ce qu'on peut faire au niveau individuel, quoi. Ouais. Ouais. Là, toi, tu parles une question d'échelle, mais là, nous, on est vraiment sur la question de la pertinence de l'Église, et je pense plutôt au niveau. Enfin, moi, j'imagine ça plutôt. Ce qui est intéressant pour nous dans notre quotidien, c'est aussi la pertinence de l'Église locale. Ouais. Dans cette double fonction, c'est-à-dire, comme tu le dis, hein, avec cette pertinence en tant que communauté, qui est là pour incarner l'évangile dans sa ville, et et aussi pour les chrétiens qui vivent leur foi au quotidien, et comment la vivre en étant en étant pertinent, voilà, on va dire ça comme ça. Alors il faut rappeler, je pense, en préambule, que la question de la pertinence, c'est pas une option en fait. Oui, l'Église doit être pertinente par rapport à la culture. Après, on va parler de ce que ça veut dire. Mais pourquoi? Parce que l'Église s'inscrit dans la culture. Et cette inscription dans la culture et cette question de la pertinence, elle s'inscrit à la fois sur le plan de rédemption qui s'inscrit dans l'histoire de Dieu, et aussi l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ, qui se fait aussi dans l'histoire, qui se fait dans une certaine culture, à une certaine époque. Et on voit après le développement de l'Église, que toutes les questions en fait, que l'Église a eu à traiter rapidement, c'était des questions liées à la culture et à l'intégration de la communauté chrétienne dans la culture. Toutes les questions relatives aux mœurs, toutes les questions relatives aux règles alimentaires, tu vois. Est-ce qu'on doit consommer des viandes sacrifiées aux idoles? Est-ce qu'on doit continuer à faire ce que l'on faisait, ou alors ce qui est admis dans notre culture, etc. Donc en fait, la question de la pertinence culturelle, même si elle n'était pas dite comme ça, c'est la question du rapport entre l'Église et le monde. Et ce rapport-là est inévitable, puisque l'Église est dans le monde. Et deux, c'est une question qui est pas nouvelle et qui tient sa source dans même l'action de Dieu dans le monde, la révélation de Dieu dans le monde, qui s'inscrit dans l'histoire. Donc, de base, on peut écarter cette idée que c'est une fausse question, ou alors l'idée que c'est une question nouvelle. Voilà, l'Église doit être pertinente. Après, il faut réfléchir dans quelle mesure, dans quel sens et pourquoi. Mais on peut dire que c'est un fait, en fait. Elle est plus ou moins pertinente, mais elle est toujours en rapport avec la culture. Elle ne peut pas se dégager de ce rapport-là. Et en fait, là-dessus, justement, ça induit des comportements dans l'Église. Certains sont tentés, je dirais, par il y a une première tentation, c'est celle du retrait, qui a toujours existé, qui s'est manifestée dans l'histoire au travers des mouvements monachiques, donc des monastères, des moines, etc., qui voulaient se séparer un petit peu du monde pour pas se laisser corrompre, on va dire. Et puis, et aussi plus tard, dans ce qu'on pourrait appeler, mais au sens péjoratif du terme, par exemple, une société puritaine qui en fait est très légaliste, très moraliste, et qui voit dans la culture, on en a déjà parlé, uniquement quelque chose de mauvais, qui est incapable de discerner la grâce commune dans le monde qui l'entoure. Là-dessus, on avait fait un épisode. Et l'autre gros danger, c'est celui de la compromission, ou celui, on pourrait dire, de la dilution de la
pensée de l'évangile, qui en fait, un peu, ça revient à ce que je disais, à ce que disait, quand il s'appelle Os Guinness, où en fait, voilà, on pourrait tomber dans une forme de relativisme, où les chrétiens, que ce soit d'âge mûr ou plus jeunes, on va avoir un problème avec tout ce qui est absolu, exclusif dans l'évangile, ce qui peut être aussi dur parfois, et qui affirme aussi comme être vrai. Et moi, je vois à chaque fois, c'est marrant, quand il m'arrive de discuter, et là, il y a pas longtemps encore, je discutais avec un gars qui me disait, donc j'expliquais que moi j'étais protestant évangélique, pasteur, et il me dit, ah ben c'est bien parce que vous, les évangéliques, vous êtes au moins plus ouverts. Ouais. Et je lui dis, mais alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu vois, ça dépend, tu vois, parce qu'il y a des choses avec lesquelles je dis, bah, nous, moi, je veux être en phase avec mon temps, avec mon époque, etc. Mais en même temps, je crois à un message, à un évangile qui, lui, n'est pas ouvert dans le sens où il peut évoluer dans le sens, c'est le même qu'à l'origine, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, la pertinence culturelle de l'Église, elle va se réduire toujours, et il me semble que c'est par là qu'on devrait commencer, à, à l'Évangile. Ouais. En se demandant quel rapport devrait entretenir l'Évangile avec la culture, et de quelle manière l'Évangile s'inscrit dans la culture. Puisqu'en fait, l'Église, elle est la communauté de ceux qui ont été touchés par l'Évangile, qui vivent par l'Évangile et qui partagent l'Évangile. Donc en fait, quand on définit ce qu'est l'Évangile et la manière dont lui s'inscrit dans la culture, on a déjà un gros levier pour parler de la pertinence culturelle de l'Église. Et quand on voit justement le message de l'Évangile, et on a déjà des indices de ça dans la manière dont l'Évangile est proclamé dans différents contextes, déjà dans les quelques années qui suivent la résurrection et l'ascension de Jésus, on a quelques points de repère, à savoir que l'Évangile ne change pas, mais qu'il n'y a pas un seul moyen de partager l'Évangile. Dans le sens où l'Évangile, le fond de l'Évangile... Non, mais j'aime pas parler du fond et de la forme, parce que je trouve que c'est faux aussi. Mais en tout cas, l'essence de l'Évangile ne change jamais, mais les moyens de communiquer l'Évangile et même la manière de vivre l'Évangile s'adaptent à chaque culture. Et en fait, il y a d'autres dangers qui nous guettent. Tu as cité soit le retrait, soit la compromission ou le syncrétisme. Il y a un autre danger dans le syncrétisme, c'est Keller qui le note aussi, c'est de pas forcément adapter. C'est-à-dire, le syncrétisme, on a toujours cette idée de rajouter quelque chose et de mélanger l'évangile. Mais il y a un autre danger, ce serait de choisir ce qu'on annonce dans l'évangile. Ouais, un évangile light, quoi. Voilà, de retrancher. Ouais, c'est ça. Et on aurait certains points qui sont très orthodoxes et qu'on maintiendrait, mais par contre, on enlèverait certains points. Ouais, voilà. C'est chercher c'est Os Guinness qui parle de ça. Il parle du danger, en gros, de chercher à être populaire, en enlevant tout ce qui est impopulaire dans notre culture. Mais si tu fais ça, tu t'amènes un évangile qui est light et qui va pas pouvoir produire de conversion à Christ authentique, quoi. Ouais, c'est ça. À mon avis, il y a un autre danger. Ce serait celui soit du colonialisme ou du triomphalisme, en disant notre définition de l'évangile, c'est même pas l'évangile, c'est notre définition de l'évangile devrait s'appliquer à toutes les cultures. Et en fait, on enlève les particularités des cultures pour imposer notre point de vue. Et je trouve que la discussion de Keller sur il appelle ça les grammaires de l'expiation. Ouais. Oui, je me souviens. On en avait parlé, je crois. Et il y a plusieurs langages, en fait. Langage de l'exil, Christ a été banni pour que nous puissions être intégrés. Le langage du temple, il est le sacrifice qui nous purifie. Le langage du tribunal, il se tient devant le juge et prend la punition.
etc. Il montre en fait que toutes les grammaires-là agissent comme des substituts. Jésus agit comme un substitut dans tous ces langages-là. Mais il montre aussi que, suivant les cultures, tel ou tel langage va être plus adapté à la culture. Ou mieux compris. Et je pense que, par exemple, nous, on a réduit le plus souvent, tu vois, la définition de l'évangile au sacrifice substitutif, tu vois, à la dimension légale. Et en fait, on voit qu'un aspect de l'évangile. Ça ne veut pas dire qu'il est faux, mais ça veut dire qu'en fait, on voit moins la richesse de l'évangile et on voit moins aussi comment elle peut parler à d'autres gens qui sont issus d'autres cultures ou d'autres situations, comment elle peut répondre à leurs besoins, à leurs peurs, etc. Tu vois. Ouais, nous on est dans une culture de la culpabilité, donc on retire la dimension légale, mais tu as des cultures où c'est plus, par exemple dans les cultures orientales, ou etc., c'est des cultures de la honte, et du coup ta façon de faire comprendre l'évangile est différente si tu veux être pertinent et communiquer réellement l'évangile. Et c'est vrai que c'est donc important de dissocier ce qui est de l'ordre de notre culture, parce que souvent on amène notre culture avec l'évangile. On ne peut pas ne pas le faire de toute façon, on ne peut pas se dissocier totalement de notre culture, mais en tout cas en être conscient, c'est précieux, quoi. Oui, c'est ça. Et je pense que, il faut donc savoir qu'on est obligé de réfléchir à la dimension de la pertinence culturelle. Et 2, comme tu dis, il faut arriver à déterminer ce qui est dans notre définition de l'évangile ou dans notre manière de vivre l'évangile, ce qui est lié à la culture. Exactement. Et on est tellement dedans que c'est parfois difficile de le voir comme un élément extérieur. Et du coup, on mélange ça avec l'évangile, et notre définition de l'évangile, elle intègre en fait des particularités culturelles que nous, on voit comme normatives. Et du coup, dès qu'on va changer de culture, que ce soit culture sociale ou même culture d'église, on va voir la manière de faire des autres, on va dire « Ah, mais c'est pas comme ça qu'on devrait faire l'évangile », puisqu'on pense que notre manière de vivre et d'annoncer l'évangile est la seule qui soit adaptée, en fait, à ce qu'est l'évangile. Et déjà, ça, ce que tu dis là est même vrai au sein... Enfin, c'est là où la discussion quand même de Carson est hyper intéressante sur la définition de la culture, qui finalement est beaucoup plus élastique qu'on pourrait le croire. C'est que si tu regardes au sein même de notre pays, des différentes dénominations d'églises, des différentes régions de France, il va avoir déjà des forts particularismes locaux. Et on a vite fait de dire que les autres sont moins fidèles ou moins orthodoxes que nous, en se basant sur des éléments qui sont plus de notre culture locale que sur l'évangile lui-même. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose où notre propre culture est un frein à notre compréhension parfois aussi de l'évangile, en tout cas l'étrique, gravement, quoi. Et donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le danger du séparatisme, du coup, ou du retrait avec la culture, ou vis-à-vis même des autres chrétiens, quoi. Alors, on va un petit peu en avant. Yes, en marche. En marche, voilà. Quels sont les grands sujets sur lesquels l'Église doit apporter une réponse dans notre culture et notre époque? En gros, quels sont les sujets sur lesquels il faut qu'on veille pour justement apporter une réponse pertinente, c'est-à-dire comment ne pas vivre notre foi hors sol dans un microcosmos entre chrétiens, et comment répondre aux difficultés, aux challenges, aux défis qui sont présents dans notre culture. Est-ce que déjà peut-être une question, ça serait préalable, ça serait, est-ce que les pasteurs et les églises, tous les responsables, savent identifier les défis que leur pose leur culture? Ça, ce serait une excellente question à se poser en église ou en groupe de maison. Et en fait, moi, j'aurais envie de répondre déjà par tous, c'est-à-dire tous les sujets, en fait. En tout cas, tous les sujets qui concernent les chrétiens de l'église. Et du coup, ça donne des indications sur notre devoir de connaître notre environnement, aussi notre devoir de connaître
ce que vivent les frères et sœurs. Mais quand il parle de la pertinence et de la contextualisation, Keller, il rappelle en fait que si on ne connaît pas les gens à qui on s'adresse, on ne connaît pas leurs peurs, leurs besoins et leurs idoles. Et en fait, on doit se demander déjà quelles sont les idoles, un, de notre temps, et deux, quelles sont les idoles peut-être particulières à notre environnement. Je pense que suivant qu'on habite à la ville ou la campagne, suivant qu'on habite plutôt au nord ou plutôt au sud, suivant qu'on habite, qu'on fréquente une église avec plus ou moins d'ouvriers ou de cadres ou d'étudiants, etc., on aura des questions différentes, des besoins différents et des idoles différentes. C'est ça. Mais en général, je dirais, tous les sujets en fait, tous les sujets que l'on rencontre devraient être abordés par l'Église en fait. Ouais. Parce que le problème c'est que, on se fabrique des sujets, deux, on a toujours les mêmes, les mêmes dadas. On va parler de grands sujets moraux, on va parler de début de vie, fin de vie, et on doit en parler en tant que sujet éthique. Mais d'autres sujets qui sont plus fuyants et plus qui ont permis dans la culture de manière peut-être plus subtile, comme différentes addictions, où on parle beaucoup sur TPSG de réseaux sociaux, de smartphones, etc. Et on a l'impression que c'est pas trop un problème dans l'Église, alors que c'est un gros problème dans l'Église. Ouais. Donc en fait, tout ce qui peut poser problème aux chrétiens, on devrait l'aborder. Et voilà, plus généralement, savoir quelles sont les idoles que rencontrent les chrétiens de notre Église aujourd'hui. Excellent. Alors, écoute, j'ai pas répondu, mais j'ai donné un cadre. T'as donné un cadre. Moi, je vais compléter ça. On a, je pense, même tu vois, dans la façon de prêcher, la Bible. Enfin, souvent, on répond à des questions qui ne. En fait, on ne sait pas répondre ou lever, disons, les points de tension qu'il y a avec notre culture et donner des éléments de réponse et des clés pour aider les chrétiens à vivre en faisant face à ces défis-là. Du coup, c'est difficile on les équipe mal pour être pertinent, pour répondre un petit peu à ces défis-là. Souvent, on passe à côté. Et aussi, dans la façon d'enseigner, on répond à des questions qui ne sont pas posées finalement par les gens parce qu'on ne les connaît pas assez. Et je pense que déjà, pour connaître ces grands sujets-là, il faut passer du temps avec les gens, être connecté on parle beaucoup maintenant d'influenceurs en parlant de tout plein de trucs, et des fois on méprise ça, mais finalement, il y a de prétendus influenceurs qui le sont vraiment. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont une audience dans notre société l'influencent nécessairement parce qu'ils sont suivis, écoutés, et que voilà, ils partagent des visions du monde, et il faut s'y retrouver dans cette mosaïque-là. Et pour être concret, j'avais beaucoup aimé, j'ai la chance de travailler avec le CNEF, donc Conseil national des évangéliques de France, sur la question de la croissance de l'Église au sein d'une communauté d'apprentissage. Et on avait eu une session sur la question justement de la pertinence culturelle. Et j'avais été frappé par l'intervention de Rob Peters, qui est en fait directeur de Refocus, avec l'accent français, en Angleterre, qui est en gros une organisation qui aide les églises justement à retrouver de la croissance, de la pertinence dans leur contexte. Et il citait un article de Forbes qui soulignait un petit peu quelles étaient les grandes tendances de la culture occidentale. Donc là, on est vraiment à l'échelle de l'Occident, donc on va dire tout l'Europe de l'Ouest et Amérique du Nord. Et donc, voilà les tendances que disait le magazine. Il parlait, je les énumère, il y avait l'enjeu des
enfin, toutes les questions et les enjeux que soulèvent les nouvelles technologies. Donc effectivement, quelque chose dont on parle souvent, nous, sur TPSG, et on avait fait aussi un podcast notamment sur génération smartphone, où vraiment les nouvelles technologies changent notre façon de vivre en profondeur et nos rapports les uns aux autres. Donc ça, effectivement, est-ce que l'Église est-ce que l'Évangile et ce qui en découle a des réponses à apporter à ces sujets-là? Et est-ce que les églises cherchent à y répondre, quoi? Je continue. Ouais. Il y a la mondialisation, bien entendu. Aujourd'hui, tu peux être plus proche de quelqu'un qui est à l'autre bout du monde que de ton voisin. Et puis tous les autres enjeux qu'il y a. Voilà. En parallèle de ça, moi, je rajoute, on en avait déjà parlé, le minoritarisme, où tu te définis pas non plus auprès des gens qui sont autour de toi, tu t'identifies pas à eux, mais à ceux où tu n'acceptes, disons, dans ta communauté personnelle que les gens qui sont exactement comme toi, et tu peux te permettre de trier ceux qui ne pensent pas comme toi. Il y a aussi, donc le troisième, c'est l'enjeu des médias sociaux. Aujourd'hui, tu te retrouves avec une complexité liée à ça, notamment, on en parle beaucoup, mais des fake news ou tous les trucs comme ça, où aujourd'hui, t'as enfin voilà, ça apporte énormément de complexité dans les relations, alors qu'à la base, c'était censé être là pour faciliter et apporter du positif. On se rend compte que c'est pas si simple que ça. Ouais. Ensuite, il parlait de l'intelligence artificielle et l'automatisation dans l'industrie, qui change profondément les moyens de production et le rapport au travail. Ensuite, le rôle des femmes dans la société. Et là, on le voit, avec tout ce qui s'est passé récemment, MeToo, l'affaire Weinstein et on voit que maintenant, dès qu'il y a une sortie, enfin on en parlait la semaine dernière avec Yann Moix, où voilà, on sent que c'est un vrai sujet de tension, et la question de la place de la femme dans la société occidentale est vraiment en train d'être questionnée. Et quelle est la place et comment l'Église répond à ça? Et c'est un vrai défi pour l'Église de savoir parler de ça avec pertinence. Ensuite, la sécularisation, c'est-à-dire le retrait progressif et de la place de la religion dans la sphère publique, on va le dire comme ça. Je continue, il y a l'urbanisation et l'écologie. Aujourd'hui, l'avenir, enfin voilà, les grandes villes sont toujours de plus en plus grandes et c'est un vrai défi. En gros, comment est-ce qu'on vit l'Église dans des... Tu vois, si tu mets l'urbanisation en lien avec la mondialisation et tous les mouvements de population, comment est-ce que l'Église, elle répond de façon pertinente à ça? Ouais. Bon, toi, tu n'es peut-être pas trop marqué par tout ça. Mais, Ça se moque. Non. Moins marqué que toi, ça c'est sûr. Oui, tout à fait. Et moi, je suis moins marqué qu'à Paris, par exemple. Et encore, il y a une autre forme de globalisation où on est tous touchés. C'est qu'avec Internet, en fait, les gens sont influencés autant par ce qui est en ligne. Oui. Et les cercles d'influence ne sont plus locaux, en fait. C'est ça, exactement. Tout à fait ça. Donc au moins pour ça, on doit réfléchir à ce qui peut toucher la société en général, même si au niveau local, ça nous touche moins, parce qu'on se rend compte que les modes, elles sont adoptées peut-être moins vite et moins fortes à la campagne qu'en ville, mais elles finiront par arriver, ça c'est sûr. Oui, mais, tout à fait, complètement. Voilà, donc l'urbanisation, ça, et tout ce que ça implique. Moi, j'ai mis en parallèle l'écologie, où je pense que à mon avis, c'est une vraie préoccupation. Et comment est-ce que nous, on en parle, et comment on se comporte dans notre rapport au quotidien vis-à-vis de la nature et de nos modes de consommation. Là-dessus, on avait fait un podcast, bien sûr. Ouais. Ensuite, aussi très intéressant qui souligne ça, c'est la pornographie.
En fait, où ils disent que voilà, la pornographie a une influence considérable dans notre société occidentale sur la construction de la sexualité. Ouais, voilà, enfin, Alors, c'est marrant parce que tu mets en parallèle pornographie et rôle de la femme dans la société. Ouais. Tu vois, et là, il y a une vraie complexité, schizophrénie. Et moi, je trouve, par exemple, tu vois, complètement dingue que tu n'aies aucun discours des politiques sur la pornographie. On n'en parle jamais. Jamais, jamais, jamais. Et on parle toujours du problème de la façon dont les hommes voient les femmes comme des objets sexuels. Et à aucun moment donné, on se dit, mais attendez, en 2 clics, tu es sur des sites pornographiques où les femmes, il y a une image qui est véhiculée qui est terrible, quoi. Enfin, bref. Ouais, c'est un peu la schizophrénie. Voilà, exactement. Qu'on soulignait la semaine dernière. Ouais. Ensuite, il y a le rejet du formalisme. Et en gros, c'est une tendance où tu as les gens qui en fait, alors certains appellent ça, tu sais, la montée du populisme. Mais en fait, quand tu regardes, par exemple, en politique ou quoi, c'est les gens ils en ont marre de ce qui est formel et ce qui est établi et veulent passer par d'autres courants. Et notamment, personne n'a pu... Enfin, les journalistes ont été incapables de voir la montée de Trump aux États-Unis. Ou de voir venir, par exemple, les gilets jaunes. Et tu regardes, un des traits des gilets jaunes, c'est qu'ils veulent absolument pas être récupérés ni par les corps intermédiaires, ni par les politiques, etc. Ils rejettent même toute forme de politisation, et tout ce qui est un petit peu formel est rejeté. Et c'est quelque chose aussi qui se retrouve notamment dans les jeunes générations, parmi les plus jeunes, qui remettent un petit peu en question les codes, etc. Enfin, tout ce qui est formel, tout ce qui a été formalisé par les générations précédentes est rejeté, quoi. Ensuite, il rajoutait la complexité. C'était la dernière. Complexité où, en fait, aujourd'hui, on a de plus en plus d'informations, mais qui rendent tout de plus en plus complexe. Et c'est vraiment en lien avec ce qu'on avait dit avant sur la mondialisation, les nouvelles technologies, les médias sociaux, etc. Où il y a c'est de plus en plus difficile de comprendre plein de choses, notamment comment les produits arrivent chez toi, tu vois, la traçabilité des choses. On est dans un monde, voilà, tout est obscur. En même temps, c'est complexe au sens strict, où aujourd'hui, avant, tu avais des produits qui venaient d'à côté de chez toi, ou des choses toutes simples. Maintenant, la fabrication tu prends une bagnole, elle est fabriquée à moitié en Afrique du Nord, à moitié en Roumanie, et à moitié finalement en France, etc., etc. Et puis, la complexité aussi de tout simplement de la société, avec aujourd'hui de plus en plus de professions, de spécialités, de choses différentes, où les gens finalement sont perdus et trouvent de moins en moins de repères. Ouais, excellent. Voilà. Et ça montre aussi la nécessité, et je pense que c'est un des grands points faibles de l'Église en général, peut-être en particulier ces 100 dernières années, et peut-être aussi dû au fait que tout va plus vite et tout devient plus complexe, c'est le fait qu'on soit toujours à la bourre, en fait. Ouais, c'est ça. Et qu'on est toujours en réaction. Et peut-être aussi qu'on a un anti-intellectualisme ou au contraire une espèce d'élitisme. Alors peut-être anti-intellectualisme à la base, où on dit en fait on a besoin juste de parler de ce qu'on vit, on n'a pas besoin de réfléchir aux théories, tu vois, on va être dans le concret, machin et tout. Et d'un autre côté, le côté français, à réfléchir que sur des trucs hyper perchés, etc. Ah ouais. Et tu vois, c'est quand même symptomatique qu'en France, on est très peu de penseurs sur la culture. Ouais. Tu vois, au niveau... Alors, c'est vrai qu'il y a peu de théologiens, puisqu'on est un petit pays, que l'église évangélique est une petite église, etc. Mais même au niveau de au niveau des comment on dit, pas statistiques, du rapport entre le ratio. Ouais, le ratio, merci. Au niveau ratio, tu vois, c'est très faible. On a peu de gens qui réfléchissent à la culture, et peu de gens qui réfléchissent à la culture de manière proactive et pas réactive, en disant
voilà les grandes tendances, tu vois, qui vont émerger. Et on a moins de penseurs, tu vois. Peut-être que, justement, ils étaient des penseurs globaux parce que c'était beaucoup moins complexe. Mais un mec comme Francis Schaeffer, Mm. euh, euh, des mecs comme Jacques Ellul, Mm. c'était des Stott mecs quand même aussi. qui réfléchissaient, Stott, Mm. qui réfléchissaient le rapport à la culture en disant, bah voilà, dans les 20 prochaines années, il y a ça qui se profile. Après, c'est d'autant plus difficile à le faire qu'en 20 ans, enfin, c'est complètement. Le Ouais. monde a changé d'une. Tu vois, il C'est- change 20 fois plus en 20 ans Ouais, que ouais, les ouais. 20 dernières années, Ouais, quoi. ouais, ouais. Non, mais c'est clair. Et puis même, enfin, je veux dire, tu prends depuis la première révolution industrielle, t'as une accélération. Enfin, je veux dire, fondamentalement, tu vivais au 7e siècle ou au 12e siècle. Tu vois, en 500 ans, il y avait peu de grandes évolutions, tu vois, qui changeaient, quoi. Et Ouais. aujourd'hui, tous les 20 ans, tu as une révolution industrielle et c'est un truc de fou, quoi. Enfin, je me dis aussi bien malin qui pourra dire à quoi ressemblera l'Occident et ses grandes tendances dans 20 ans. Ouais. Mais je pense que justement, la sagesse et la vraie pertinence des apologètes est de discerner en fait entre ce qui est euh, nouveau, mais qui s'enracine dans ce qui ne change pas, Ouais. c'est-à-dire ce qu'est l'homme, Ouais, qui ne absolument. change pas par lui-même, et qui va être capable de répondre, qui va être capable de discerner les symptômes, de voir les symptômes de notre société, et de répondre aux vrais problèmes. Et ça, c'est quelque chose où c'est toute l'apologétique aussi culturelle, etc., sur lesquels il est clair qu'il faut qu'on progresse, mais je pense que c'est pas quelque chose qu'on doit laisser simplement aux intellectuels. Si on voulait faire je pense encore une fois que c'est un faux dilemme qu'on pourrait créer, mais que simplement, si l'évangile est pertinent, comment vraiment s'assurer qu'on est dans qu'on vit l'évangile de manière vraiment en étant connecté à ce qui se passe dans notre monde, avec vraiment de l'amour pour notre monde, parce que je pense que c'est ce qui doit précéder toute chose, c'est-à-dire vraiment aimer notre monde et notre époque pour en même temps justement avoir un regard qui soit en même temps rempli de compassion, qui va nous pousser à lui répondre, et en même temps un regard qui va pas se laisser on va dire pervertir et comment dire, mince, je perds mes mots, tu sais, enfin, qui va plus discerner ce qui est mal, qui va Ouais, se ouais. laisser corrompre, etc. Tu vois, d'avoir un regard qui soit aiguisé, mais à cause de l'amour qu'on a pour notre monde et que Dieu a. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on se pose ces questions et avoir des réponses très concrètes. Et tu vois, on en parlait sur la question de l'utilisation des smartphones, sur Ouais. le rôle des femmes dans la société, sur la pornographie, etc. Je veux dire, c'est des choses sur lesquelles on a vraiment l'évangile à dire et surtout, même je dirais, toute la dynamique du royaume de Dieu Ouais. a vraiment un impact là-dessus, quoi. Ouais, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On devrait avoir une trousse à outils minimale qui permette aux chrétiens de naviguer dans le monde à leur échelle. Ouais. Et je pense qu'avec un minimum d'outils bien affûtés, Mm. on peut arriver à se tailler, à se frayer un chemin qui soit le bon à travers notre quotidien, en sachant discerner ce qui relève du mensonge, parce que je suis étonné du nombre de chrétiens qui bien souvent gobent un peu ce qu'ils entendent, tu vois, Ouais, à la ouais, télé, ouais, qui n'ont etc. pas de discernement. Ouais. Et mettent saupoudrent ça d'évangile et transforment une position culturelle qui est issue des médias, tu vois, Mm. mainstream, en l'articulant autour de l'évangile, tu vois, Mm. au lieu d'utiliser l'épée de l'évangile pour la disséquer. Mm. Euh, je, je suis aussi d'accord avec toi. Euh, il me semble qu'un des enjeux, peut-être, ce soit qu'on développe une sagesse chrétienne. Ouais. En fait, quand on lit les livres de sagesse, on est toujours frappé par la pertinence des livres de sagesse parce qu'on se rend compte, comme tu l'as dit, que en fait, en 2000 ans, en 5000 ans, il y a peu de choses qui ont changé sur le cœur de l'homme, en fait. Et Mm. le cœur de l'homme est toujours le même. Et si on a une anthropologie biblique, comme tu l'as dit, et aussi une bonne théologie
générale, on arrive à discerner, malgré la complexité maintenant du monde, ce qui, in fine, est une idole qui a toujours été la même, ou une peur qui a toujours été la même, et du coup on peut y répondre au moins en partie. Peut-être que ce sera trop superficiel, parce que suivant la complexité du sujet, on doit aller plus loin que ce qui est évident. Et c'est l'avantage de la communauté, excuse-moi je te coupe, mais le fait qu'on n'a pas besoin d'être tous experts en tout, justement on n'a pas une vision nous qui est individualiste, mais qu'on fait partie d'un peuple, on est dans un royaume, et il y en a certains qui vont être plus calés que nous, qui vont pouvoir nous aider. Ouais, c'était un des points que je voulais développer avec la question de la sagesse, mais tu fais bien d'anticiper. C'est-à-dire que la sagesse, c'est quoi? Nous, on a réduit... Chalice le disait dans un livre qui date maintenant, je crois que c'est 2013. Son livre sur The Digital Age, ou je sais plus comment ça s'appelle. Bref, ça me dit quelque chose. Sur Internet, il a écrit ça il y a des années, il était super pertinent sur plein de sujets. Et il disait, en fait, on manque de sagesse. C'est-à-dire que nous, on veut de la connaissance, et on a beaucoup de connaissances, on a accès à beaucoup d'informations. Mais la sagesse, en fait, c'est la connaissance et l'expérience d'une vie devant Dieu. Et du coup, nous, on a beaucoup de connaissances, en règle générale, parfois un peu d'expérience, mais on a du mal à articuler la relation entre les deux. Et je pense que si on a des connaissances qui sont informées par la parole de Dieu, et si on a une expérience qui grandit toujours devant Dieu, on peut développer une sagesse personnelle et communautaire en s'aidant les uns par les autres. Et c'est là où aussi le lien intergénérationnel devrait avoir plus de place. Et c'est beau de voir des anciens qui n'ont pas connu ce que nous on a connu, et qui ont connu ce que nous on n'a pas connu, nous dire finalement en fait il n'y a rien qu'à changer sur ce point-là, et nous aider à développer une sagesse qu'eux ont acquis avec une vie devant Dieu, avec beaucoup d'informations, mais qu'ils ont su trier avec leur expérience. Et ça, c'est précieux. Ouais, tout à fait. C'est passionnant. Hein. On aurait plein de trucs à dire, mais c'est vrai que je reviens juste un petit peu en arrière sur ce que tu disais dans le fait d'outiller les chrétiens. Moi, je me pose la question, tu vois, en tant que pasteur, on est attaché au fait de dire que un chrétien, c'est quelqu'un qui suit Christ, et qui est un disciple, quoi. C'est un disciple de Christ, et un disciple de Christ, quand il suit Christ, il est appelé à reproduire la mission de Christ, c'est-à-dire d'apprendre aux autres, à toutes celles et ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ, à vivre de la même façon. Dans quelle mesure notre façon de former des disciples, c'est-à-dire quand tu as quelqu'un qui se convertit et qui arrive vraiment à la foi chrétienne, comment est-ce qu'on va l'aider concrètement et lui apporter des réponses et justement lui communiquer une sagesse? Ça rejoint ce lien intergénérationnel, tu vois, on parle en génération de disciples qui en font d'autres, justement la sagesse pour l'aider à vivre dans cette société, on l'a dit, qui est de plus en plus complexe dans tous les sens du terme. Comment on va l'aider justement? Est-ce qu'on pense à toutes ces questions-là, un petit peu ces grandes tendances que soulignait l'article de Forbes, et il y en a encore plein d'autres. Mais tu vois, je pense que aujourd'hui, je pense encore à cet exemple-là, tu vois, sur le rôle des femmes dans la société. On en parlait, la masculinité est mise à mal, et la féminité aussi. Je pense qu'être une femme, c'est pas facile. Aujourd'hui, dans le regard et tous les courants, toutes les contradictions dans lesquelles la société te place, et comment est-ce que les femmes chrétiennes vont aider les jeunes femmes, tu vois, à comprendre ce que Dieu attend d'elles et à vivre avec sagesse dans ce monde. Est-ce qu'on éduque l'Église, tu vois, à gérer à faire attention à son témoignage sur les médias, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Tu vois, est-ce qu'on prépare, tu vois, tous les parents, quand tu vois moi des fois, je suis abasourdi de voir des parents, tu vois, à l'église avec leurs enfants qui sont sans cesse sur les smartphones, et je me dis, mais ils se rendent pas compte des mauvaises habitudes qu'ils sont en train de créer
chez leurs enfants et comment ça va être difficile après de corriger la trajectoire, quoi. Tu vois, nous-mêmes, on a été une génération, par exemple, qui a été vachement surprise par ça. On n'avait pas de recul et on s'est engouffré à fond dans les nouvelles technologies et on apprend à nos dépens un petit peu quels en sont les dangers. Mais est-ce qu'on est assez sage pour en retirer justement des leçons et transmettre aux autres générations, quoi. Enfin bref, Ouais, c'est ça. voilà, Ouais. c'est tout plein de trucs comme ça qui sont très concrètes derrière ces enjeux de la pertinence. Est-ce qu'on apporte des réponses pertinentes aux défis que nous lance notre époque, quoi. Bon, je te propose d'arriver sur la conclusion. Moi, j'ai une question, en fait, que je voulais poser, qui est une question qui a été posée justement au niveau du CNEF, là. Et c'était hyper intéressant. C'était finalement, quel est le plus gros défi pour l'Église aujourd'hui? Et là, je parle en lien avec la croissance, avec le fait de vivre pour le royaume de Dieu. Pour l'Église, c'est quoi son plus gros défi? Est-ce que c'est sa propre culture ou la culture qui l'entoure? Quelle est ta réponse? Écoute, je sais pas, moi je suis pas invité au truc du CNEF, je peux pas te répondre. Alors, tu vois, alors moi, ce qui a été, alors moi, pendant qu'il posait la question, je réfléchissais et il y avait une table ronde où tu avais plein de Comme un Camelot. de gars, oui, voilà, exactement. Tu avais Caradoc qui était là. Et Perceval, Et Perceval, ouais, voilà. je comprenais rien. Ou Provençal. Il y a toujours un Perceval de toute façon dans les pastorales. Mais Ouais. quand t'en vois pas, c'est que le Perceval c'est toi. Voilà, on est tous le Perceval d'un autre. Enfin, moi, je risque plutôt d'être le Caradoc, mais bref, en fait, à la réponse, tu vois, est-ce que c'est quoi le plus gros défi pour l'Église, tu vois, c'est sa propre culture ou la culture qui l'entoure? Et écoute, la réponse était unanime parmi le panel de gars d'intervenants qui étaient interrogés. Tous disent, c'est sa propre culture. Ok. Parce que, en fait, on a du mal à dissocier notre culture de l'Évangile. Ouais. Et en fait, la culture de l'Église locale va déterminer sa capacité à vivre ou non pour le royaume de Dieu. Et si on est d'accord avec ce qu'on a dit précédemment, effectivement que finalement il y a des symptômes différents, mais que les problèmes de fond sont les mêmes. C'est notre séparation avec Dieu, c'est notre péché, c'est notre aliénation et notre esclavage à notre péché. Et ben en fait, quand est-ce que l'évangile lui est pertinent, mais est-ce que nous, dans notre façon de le vivre, on veut, enfin vraiment on veut vivre et on veut servir le royaume de Dieu, ou on veut se protéger simplement de la culture, etc. Tu vois, est-ce qu'on est dans une attitude qui est simplement défensive, ou est-ce qu'on est dans une attitude qui est plutôt missionnelle? Tu vois, et ça pour moi, et je trouve, et moi je suis tout à fait d'accord avec ce constat-là, parce qu'il n'y a aucun enjeu sur le fait qu'on doive ou non annoncer l'évangile. On doit le faire, on doit le vivre, mais avec vraiment de l'amour et une connaissance qui vont nous permettre de franchir le fossé culturel qu'il peut parfois avoir, et d'apporter vraiment comme le disait Francis Schaeffer, il disait toujours les vraies questions ont besoin de vraies réponses. Et je crois parfois on n'a pas des oreilles assez grandes et un bras assez long pour vraiment aller recueillir les vraies questions que se posent les gens autour de nous, et qu'on n'est pas voilà, il faut gagner le droit d'être écouté, et il faut chercher à comprendre pour donner des vraies réponses, quoi. Ouais. Écoute, excellent. Ok. Ça donne des défis. Ouais, je pense que peut-être le problème c'est comme tu dis, de penser qu'on a les réponses et qu'on connaît pas les questions. Et le pire, je pense que c'est que souvent on n'a même pas les réponses en fait. Exactement. Et c'est le danger du triomphalisme dont tu parlais Ouais. tout à l'heure. C'est qu'on croit que l'évangile, lui, est la vraie réponse. Mais est-ce que nous, on le comprend bien? C'est la première question qu'on doit se poser. Et est-ce qu'à l'image de Jésus, qui connaissait vraiment les gens,
qui était dans une réponse qui était vraiment toujours à propos et qui apportait un vrai espoir. Est-ce que nous, on se soucie de ça ou simplement on canarde un petit peu comme on le fait toujours et après on se pose la question de mais pourquoi les gens autour de nous, ils rejettent la foi chrétienne, etc. quoi, tu vois. C'est vraiment cette sagesse et cet amour qui doivent nous animer, quoi. Ouais, et puis je pense qu'un des derniers défis, enfin, peut-être un dernier truc avant de conclure, le défi, il est double. Et j'aimais bien ce truc de la culture Comme de le l'église. cheeseburger. Parfois. Parfois. Il est meilleur quand il est double. Il est meilleur quand il est double, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est évident. Ouais, quand il est bien chaud, là, il sort du truc, là. Ah, purée, ouais. Tu vois, avec l'extérieur du bun, là, qui est légèrement croquant. Ouais. Très légèrement. Et puis, ouais, moi. Fromage qui coule. Vas-y, ouais, fini. Ouais, je pense qu'il y a aussi un danger supplémentaire. Ce serait de ne pas avoir des réponses pour les chrétiens de nos églises qui doivent vivre en chrétien. Oui. Mais c'est aussi peut-être de limiter les réponses de l'évangile aux problèmes des chrétiens. Et en fait, finalement, les chrétiens finissent par chercher des réponses à leurs propres problèmes, et c'est légitime puisqu'ils veulent vivre une vie qui reflète l'évangile, une vie qui reflète Christ. Mais en fait, le problème des chrétiens sont souvent très différents des problèmes des non-chrétiens. Ouais. Et les non-chrétiens, en fait, on doit apprendre à nos collègues, nos voisins, etc., leurs vraies questions, leurs vrais problèmes. Ouais. Et du coup, ça redonne toute la place à la dimension de l'apologétique dans notre pastoral, dans notre enseignement, dans notre prédication, parce qu'on veut équiper les chrétiens, non seulement à vivre en chrétien, mais aussi à donner raison de leur espérance, quoi, autour d'eux. Et voilà, il ne faut pas oublier les deux. C'est pas parce qu'on aide les chrétiens à mieux vivre qu'on les a vraiment équipés à vivre dans le monde. C'est ça. Excellent. Très bien. Bah écoute, je te propose qu'on termine là-dessus. Oui. Quel mot de fin, Mathieu? Le mot de fin? Écoute, on va prendre un mot en lien avec la culture en général, et je propose Dostoïevski. Avec la bonne orthographe ou... Ah bah oui. Alors, je suis allé regarder. Merci à beaucoup, parce que plusieurs fois, moi j'ai vu à chaque fois les gens qui mettent... Richard Cœur de Lion. Ouais, voilà, Richard Cœur de Lion, etc. Et même à chaque fois, voilà, moi je suis... Bravo. Ouais, big up en particulier peut-être à deux... Attends, je vais les chercher vite fait. Parce que c'est vrai qu'ils ont fait le Richard Cœur de Lion avec les emojis et tout. Waouh. Mais écoute, tu sais quoi? Ce que je te propose pour fidéliser notre auditoire, c'est qu'on vous fera un petit big up personnalisé au prochain épisode. Ouais, là, on peut faire le big up à David Mas et Elao, qui ont fait les deux, le Richard Cœur de Lion. Et on fera le big up à tous ceux qui font Dostoïevski, j'arrive même pas à le dire. Ouais. Moi, j'arrive à dire Tolstoï. Ah, Tolstoï, c'est pas mal. Voilà, mais Dostoïevski, c'est un peu trop dur pour moi. Eh ben écoute, bonne semaine Mathieu. Je te souhaite aussi, pertinence. Et je te souhaite et je te salue culturellement. Eh bien, comme dirait l'autre, ciao. Ciao.